tous, un petit tuto sur la stoichiométrie limitant excès avec la dilution et le rendement. Nous avons donc un énoncé qui commence par un mélange de chlorure d'hydrogène est préparé à partir de 75 ml d'une solution de concentration massique 55 g par litre et de 150 ml d'une solution à 37% en masse et de densité valant 1,19. Ce mélange est ensuite porté à un volume de 750 ml. Premier petit point, on va calculer la concentration finale du mélange de chlorure d'hydrogène. Alors, ce qu'on a d'abord, c'est une première solution qui est donc 75 millilitres, une solution de concentration massique de 55 grammes par litre. On va donc chercher le nombre de moles qu'il y a dedans, donc N1. Et donc, pour trouver ça, on va d'abord chercher la concentration molaire, qui est donc la concentration massique divisée par la masse molaire. Ici, c'est donc 55, divisé par la masse molaire du chlorure d'hydrogène, formule HCl, 1,01 pour la masse atomique de l'hydrogène et 35,45 pour celle du chlore, donc ça fait 36,46. Ça nous fait donc une concentration de 1,508 mol par litre. Mais on travaille dans 75 ml, donc je vais calculer le N1, qui vaudra donc le C1 fois le volume 1 exprimé en litres, c'est-à-dire 1,508 fois 0,075 pour l'avoir en litres. Je trouve donc 0,113 mol. Donc voilà une première valeur. On s'occupe de la deuxième valeur, et là on constate qu'on a un volume de 150 ml, à une solution de 37% en masse et de densité valant 1,19. On va donc commencer. Donc pour le N2, première chose que l'on fait, on convertit le volume de solution en masse de solution. Et pour cela, on utilise le volume et la densité. On prend 150, on le multiplie par 1,19. J'obtiens à ce moment-là 178,5 grammes de solution. Dans cette solution, il y a 37% en masse de HCl. Donc, je vais chercher maintenant la masse de HCl, qui est donc 178,5 fois 37 et divisé par 100. Je trouve une masse de 66,045 grammes. Je vais donc convertir maintenant ceci en moles. Donc, j'obtiens donc le N2, qui est donc 66,045, et je redivise par la même masse molaire de HCl, c'est-à-dire 36,46. J'obtiens à ce moment-là 1,811 moles. Et donc maintenant, je peux trouver le nombre de moles total, qui est donc N1 plus N2, ce qui vaut donc 1,811 plus 0,113, ce qui fait donc 1,924 mol, qui se retrouve maintenant dans un volume de 225 millilitres, mais qui va aller jusqu'à 750 millilitres. On aura rajouté de l'eau. Et donc de là, je peux déduire la concentration finale. C'est donc C final est égal donc au nombre de boules que j'ai importé 1,924, puisque celles-là n'ont pas changé, divisé par le nouveau volume dans lequel je suis, c'est-à-dire 0,75. Et je me retrouve donc avec 2,565 mol par litre. Je viens donc de répondre à la question numéro A. Passons donc à la question B. On vous demande de calculer le facteur de dilution. Alors, la façon la plus facile, donc le facteur de dilution, F, ça peut être effectivement le volume final sur le volume initial. Ça peut être aussi la concentration initiale sur la concentration finale. Ici, il est plus facile d'utiliser le volume final sur le volume initial, puisque le volume final, il vaut 750, et que le volume initial, c'est les 75 plus 150.
c'est-à-dire 225. Et donc, si on fait 750 divisé par 225, on trouve 3,33, qui est donc mon facteur de dilution. Si on était passé par les concentrations, je connais pour le moment la concentration finale. J'aurais donc été rechercher la concentration initiale, c'est-à-dire le nombre de moles total, 1,924, mais exprimé dans le volume avant dilution, c'est-à-dire dans 225 ml. Ensuite, il se passe quelque chose avec cette solution. On prélève 200 ml de cette solution qui est mise en contact avec 5 g d'aluminium, et ce qui produit un sel d'aluminium et du dihydrogène. À la fin de la réaction, on recueille 5,84 litres de dihydrogène gazeux dans les conditions CSTP. Alors, on va d'abord écrire l'équation correctement pondérée. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Que je mets du chlorure d'hydrogène, HCl, en contact avec de l'aluminium, c'est-à-dire aluminium. On me dit qu'il y a production donc d'un sel d'aluminium et de dihydrogène, donc H2. Donc le sel, il est fabriqué avec du chlore. L'aluminium ayant une valence de 3 et que le chlore ayant une valence de 1, je dois mettre 3 chlores. Maintenant, je dois pondérer. Je constate que j'ai 3 chlores, que j'ai des H1 d'un côté et 2 de l'autre, donc je vais chercher un multiple pair d'H, donc je vais dire qu'il m'en faut 3H2, ce qui veut dire qu'il m'en faut 6 de HCl. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, j'ai 2 fois le chlorure d'aluminium et que j'ai donc dû apporter 2 aluminium. Ceci est donc l'équation correctement pondérée. Passons donc à la dernière partie de l'exercice. Vous avez toujours l'énoncé et on vous demande de calculer le rendement d'hydrogène de cette réaction. Je reprends donc la réaction, qui était donc 6HCl plus 2 aluminium donne 2 chlorure d'aluminium plus 3H2. Je vais donc mettre à ce moment-là le tableau d'avancement où on a donc le nombre de moles initial, le nombre de moles qui vont réagir et le nombre de moles final. Je vais donc d'abord aller chercher le nombre de moles que j'ai de HCl dans 200 ml. Je reprends donc la concentration que j'avais au départ, qui était donc de 2,565 moles par litre, et je vais la multiplier par le volume exprimé en litres, ce qui fait 0,2. J'obtiens à ce moment-là comme valeur 0,513 moles. Je peux donc écrire en dessous de HCl, donc 0,513 moles. Je vais chercher maintenant la quantité de moles qu'il y a dans 5 g d'aluminium. Donc le nombre de moles d'aluminium, c'est 5 divisé par la masse atomique de l'aluminium qui est de 26,97. Alors là, je trouve le nombre de moles d'aluminium qui vaut 0,185 moles. Je l'écris donc en dessous de l'aluminium, 0,185. À partir de là, je dois faire l'étape de savoir qui des deux est le limitant ou l'excès. Je prends à ce moment-là le 0,513 et je regarde ce qu'il va m'indiquer pour la quantité d'aluminium que j'ai besoin pour que ces 0,513 disparaissent. Pour ça, je regarde le lien qu'il y a entre 6 et 2. Pour passer de 6 à 2, je divise par 3. Donc c'est ce que je fais. Je divise par 3 0,513 et je trouve 0,171. C'est-à-dire une quantité inférieure à la quantité que j'ai au départ. J'ai trouvé l'endroit où je suis avec l'excès et j'ai trouvé qui est le limitant. À partir du limitant, c'est lui qui va me permettre de déterminer le nombre de moles de H2 que j'ai. Donc je repars et je vais jusqu'à l'endroit où se trouve H2. Je refais le lien entre HCl et H2. Je passe de 6 à 3, donc j'ai divisé par 2. Et donc mon nombre de moles de H2, c'est 0,2565. À partir de là, j'ai le nombre de moles que j'attends d'avoir. Donc c'est mon nombre de moles théorique. Je vais donc chercher le volume théorique. Nous sommes dans des conditions CSTP.
Ça veut dire que pour trouver le volume, je fais 0,2565 et je le multiplie par le volume d'une moule de gaz à condition CSTP, c'est-à-dire 24,8. Dans certains livres, vous trouverez 24,5, mais ici, c'est 24,8, puisque c'est à 1 bar comme pression et à 25 degrés. Je trouve à ce moment-là un volume de 6,36 litres, qui est donc mon volume théorique. Il ne me reste donc plus qu'à aller chercher le rendement. Le rendement, je vous rappelle, c'est la quantité réelle, et là on me la donne, c'est 5,84 litres, donc 5,84, divisé par la valeur théorique, ce que j'espérais avoir, ce qu'on vient de calculer, c'est-à-dire le 6,36. Et je multiplie par 100 pour l'avoir en pourcent. Et quand je fais le calcul, je trouve donc 91,8%. Voilà. Ceci clôture cet exercice qui regroupe un peu tout, c'est-à-dire des limitants, des excès, un peu de dilution et du rendement. Bonne journée.